Si vous détestez garder une trace de vos dépenses mais que vous avez besoin d'un budget pour être au top de vos finances, j'ai la solution pour vous. Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la méthode budget 50-30-20. Pour commencer, pourquoi établir un budget? Je connais trop de personnes qui ne savent pas dans quoi ils dépensent chaque mois. Ou ils vont te dire peut-être, bah oui, je sais, je dépense dans ci, ça, là. Mais dès que tu demandes les chiffres, ils ne pourront pas te répondre. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là, je ne le savais pas. Et donc, je recommande d'utiliser des apps budgétaires. Donc, pour gérer son budget, ça aide. Ou alors d'autres méthodes comme celle-ci qui à mon avis pourraient aider tellement de personnes à atteindre leur objectif financier. Voilà, juste en utilisant cette règle 50-30-20. Et là vous me dites mais de quoi elle parle cette règle 50-30-20? Donc c'est très très simple. La méthode 50-30-20, c'est un moyen très simple de diviser ton argent en pourcentage. Il suffit de répartir ton revenu sous 3 catégories. Donc 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Commençons tout de suite avec la catégorie numéro 1, les besoins. Il faut limiter ses besoins à 50%, c'est-à-dire consacre 50% de ton revenu mensuel aux choses dont tu ne peux pas te passer, donc aux choses vitales. Ça va inclure tout ce qui est loyer, les assurances, mutuelles, l'électricité, l'essence de la voiture, chauffage, eau, j'ai peut-être déjà dit. Tu peux aussi mettre les mensualités sur un crédit. On va aussi inclure les courses, mais quand je dis les courses, je dis l'alimentation de base. Et l'alimentation de base ne comprend pas ton pot de Nutella, ou tes bouteilles de vin, ou tes paquets de chips, ou de bonbons. Voilà, pas de confiserie, rien. Parce que ça fait partie malheureusement des envies et non des besoins. Et voilà, je suis désolée, même moi j'aimerais dire que mon pot de Nutella c'est un besoin, que je ne peux pas vivre sans. Mais voilà, dans ce budget, la méthode 50-30-20, les besoins, il faut être très honnête avec soi-même. Il faut être très honnête avec soi-même et se poser la question, voilà, est-ce que c'est vraiment une envie ou c'est un besoin? Et si voilà, tu te dis, en fait je peux vivre sans, tu peux vivre sans ton vin, tu peux vivre sans ton pot Nutella, ça sera considéré comme une envie. Maintenant, la catégorie numéro 2, les envies. Il faut limiter ses envies à 30%. Et je dis bien limiter, je n'ai pas dit dépenser 30% de son revenu mensuel. Non. Il faut limiter ses envies à 30%. Donc c'est le max, c'est 30%. Tu ne peux pas dépenser plus de 30%. Vaut mieux dépenser moins. Donc ça, qu'est-ce qui inclut dans les envies? Ça va inclure tout ce qui est peut-être tous les abonnements, voilà, peut-être abonnement Netflix que tu as, abonnement Amazon, ça va être tout ce qui est du make-up, coiffeur, les restos, shopping aussi. Après, si tu as vraiment envie d'acheter, essaye d'attendre des soldes si tu peux. Après, voilà, essaye de peut-être aller dans des boutiques de déstockage. Ou alors, il y a quelques sites en ligne comme iGraal qui te permet de faire quelques économies grâce au cashback ou des codes promo. Et d'ailleurs, j'ai mon lien de parrainage qui est en description. Donc, si tu t'inscris avec ce lien, tu recevras gratuitement 3 € immédiatement à l'inscription. Donc, argent gratuit, magnifique, voilà. N'hésite pas à l'utiliser. Après, si tu as vraiment envie d'acheter, essaye de faire des économies au mieux que tu peux. Mais l'idée, c'est pas que tu te dises j'ai 30% pour dépenser dans ce que je veux, parce que c'est pas du tout le cas. Il faut essayer d'utiliser ces 30% dans quelque chose de constructif, comme peut-être prendre des cours en ligne, ou alors faire une avance sur un crédit, commencer une épargne, ou alors un fonds d'urgence que beaucoup n'ont pas. Il faut essayer de mettre des principes financiers en place et de s'y tenir, parce que ça va vous permettre de soigneusement choisir dans quoi dépenser ses envies. Passons à la catégorie numéro 3, l'épargne. Il faut dépenser 20% sur l'épargne et le remboursement de la dette. C'est-à-dire, utilise au moins 20% de ton revenu mensuel pour l'épargne ou créer un fonds d'urgence, économiser pour la retraite ou alors d'autres projets personnels. On peut aussi inclure le remboursement anticipé, ce qui représente un remboursement supplémentaire. Donc tu avais les mensualités sur un crédit dans la catégorie des besoins, ça tu le gardes dans les besoins. Après si tu fais des petites avances, tu le mettras dans la catégorie de l'épargne.
Voilà, on a fini avec les 3 catégories. Après, petit conseil, si lister les dépenses te semble trop compliqué, c'est une prise de tête, il y a des excellentes applications pour ça qui te permettent de gérer ton budget. Donc dès que tu te connectes, tu as toutes tes données en fait à portée de main. Et toutes tes dépenses sont catégorisées, donc tu peux voir dans quoi tu as dépensé, ou le pourcentage dans le shopping, le resto, les courses. Donc voilà, c'est super pratique, il faut vraiment utiliser ces applications. Moi j'utilise Banking et j'adore, et il y en a plein d'autres et c'est tellement facile d'utilisation, donc n'hésitez pas à utiliser ce genre d'app. Maintenant, est-ce que cette règle 50-30-20 te convient? Pour beaucoup de personnes, c'est un moyen très efficace pour budgétiser, surtout pour ceux qui sont nouveaux dans la budgétisation. Après, ça peut être aussi trop simplifié pour certains et il y en a d'autres qui vont préférer beaucoup plus de détails ou plus de pourcentage, ce qui est compréhensible, ou alors des personnes qui vivent dans des villes très très chères et du coup les pourcentages sont durs à respecter ou alors carrément irréalisables, parce que je comprends tout à fait. Le but ici est de trouver ce qui convient le mieux. Donc les pourcentages donnés sont comme un guide, un point de départ pour créer son propre budget et surtout un budget que vous êtes en mesure de respecter. Voilà. Le plus important, c'est d'avoir une discipline financière pour pouvoir réussir vos objectifs financiers. Si vous avez essayé la règle 50-30-20, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez aimé ou pas aimé, ou peut-être des choses que peut-être vous n'avez pas très bien compris. Si vous aimez cette astuce, n'hésitez pas à le partager avec vos amis ou la famille, ça pourrait également les aider. Merci encore et à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!